Bonjour et bienvenue sur Trading Crypto Formation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux de suivi trading crypto-monnaie ou autre, hein. Bon là, du coup, ce sera pour les crypto-monnaies. Donc là, voici le tableau que moi j'utilise. Donc c'est un tableau qui me permet de suivre tous mes achats et toutes mes ventes pour toujours savoir où j'en suis. C'est très très important, hein. Parce que là, pour voir quelles sont les positions ouvertes, etc., voir à combien on a acheté, à combien il faudrait vendre, etc. Donc, dans ce tableau, on a quelques colonnes. Donc, on a la date d'achat, la date de vente, le nom de l'actif acheté, de la crypto. Donc là, on a du MCO, du XLM, le cours d'achat, la quantité achetée, donc le capital que ça fait au départ, les frais allés. Donc moi, mes frais, ils sont de 0,20% du montant investi. Donc après vous, ça dépendra de votre courtier. Ensuite ici, donc j'indique le prix de revente. Donc lui, il va me calculer le pourcentage d'augmentation que ça représente, le montant brut du gain, le montant total de la revente, les frais à la revente. Ici, on a le total des frais, donc les frais d'achat plus les frais de vente. Donc là, ça nous fait 3 et quelques pour celui-ci. Le capital de fin et, pour terminer, le total des gains. Donc voilà. Là, on peut voir pour celui-ci, donc c'était du MCO, acheté le 2,06 au cours d'achat de 0,26, 5,26, pardon. Quantité 170, donc ça faisait 894 au départ. On a 1,7 de frais, le prix de revente à 5,45, donc là on est sur du 3% et demi. Voilà, donc montant brut des gains, ça fait 32 euros. Après, donc total revente 926,5, les frais de revente 1,853. Donc en total de frais aller-retour, on est à 3,6414. Capital de fin 922,8586. Et donc total des gains, on est à 28, donc là c'est dollars, 28 dollars, 65. Voilà, ensuite là on peut en voir en dessous donc un autre pour XLM. Donc là pareil, là on était à du 5% d'augmentation. Et total des gains de 10 dollars. Donc ensuite, on a un autre MCO ici, donc à 5,29. Voilà, et là, donc par contre, là on est à moins 53, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vendu. Donc là, je n'ai pas encore de date de vente. Donc voilà, pour l'instant, on le garde comme ça, puis on le vendra quand il faudra. Parce que là, le cours est un peu bas actuellement. Donc pour l'instant, on garde, hein. Voilà, donc ensuite, donc celui-ci, on peut voir qu'il a été vendu le 10,07. Là, je l'ai gardé à peu près un mois, au bout d'un mois, voilà. J'ai vendu, j'ai fait du 6% dessus. Voilà, donc là on en a un autre ici qui est en attente aussi. Donc voilà, ensuite pour le remplir, ce tableau c'est assez simple, hein. Donc là je vous en ai mis, je l'ai partagé ce document, vous pouvez le récupérer pour l'adapter ensuite à votre façon de faire, hein. Notamment vous devrez adapter la formule de calcul des frais allés. Donc là il faudra que vous indiquiez si vous êtes en pourcentage, le pourcentage de commission que vous payez pour chaque achat ou vente. Donc pour les frais aller, pareil pour les frais retour, les frais de vente. Ici, donc là pareil, il faudra mettre le pourcentage de votre courtier. Donc la totale des frais, c'est juste une addition, donc c'est bon. Vous aurez ça adapté. Ensuite, donc pour remplir le tableau, c'est facile, hein. Vous mettez la date d'achat. Donc si on met le 11,07, 20. Après ici, on met le nom de la valeur, hein. Par exemple, on n'a qu'à mettre ENJ. Cours d'achat, donc là on va mettre, je ne sais pas combien elle est exactement, je crois qu'elle est à 0,17. 0,17. Ensuite, hop.
voir vite fait les graphiques. ENJ, voilà, bon, il est à 0,17 on va dire, 0,1791. 23. Ah, ENJ, quantité, on va dire 1000. Voilà, donc là c'est mon calcul, le capital départ, les frais aller. Voilà, tac. Donc là ensuite, on peut estimer à peu près le prix de revente. Donc si on veut du 0,18, ça fait quoi? 0,4%. Donc là ça rapportera 0,15. 0,15 pour 0,7 de frais. Bon, on va dire. Voilà, ben on est à 6% du coup. Hop. Par exemple, voilà, comme ça on a à peu près 3%. Voilà. Donc là en frais, on aura payé donc 0,72 et quelques. Et total des gains, ben, ça représentera 5 $. Voilà. Donc là on a le capital de départ, donc 179,123, et le capital de fin, 184,271754. Voilà, donc après, au niveau de l'affichage, bon, des fois, il peut y avoir des problèmes de chiffres après la virgule. Donc là, ici, vous avez un petit outil qui permet justement d'augmenter ou de réduire le nombre de décimales que vous voulez afficher après la virgule. Donc c'est assez pratique, surtout ici pour les gros montants où il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Du coup, hop, ça permet d'améliorer l'affichage. Voilà. Donc voilà, donc là, je vous ai mis donc, un lien vers le tableau en partage sur Google Drive. Donc vous pouvez le récupérer et l'adapter selon vos besoins, il n'y a aucun souci. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, c'est assez simple. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo en commentaire, à la liker, à la partager, ce serait sympa. Et puis je vous dis à bientôt sur Trading Crypto Formation. Allez, au revoir, bonne fin de journée.